Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Aujourd'hui, je suis très emballée de vous parler de ce sujet parce qu'on va adresser ensemble cette question-là. Le temps, c'est de l'argent. Est-ce que c'est vrai ou faux, à votre avis? J'ai été inspirée, en fait, de vous faire un épisode sur ce sujet-là, soit du temps et de l'argent, parce qu'il y a exactement un an, pratiquement jour pour jour, au moment où l'épisode va être libéré, j'ai envoyé une infolette qui avait exactement ce même titre-là et j'ai reçu un très, très haut taux de réponse et beaucoup d'intérêt sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit qu'un jour, ça serait bien de faire un épisode. Et puis là, quand je suis allée dans ma boîte à idées d'épisodes pour justement enregistrer l'épisode aujourd'hui, je suis retombée sur ce sujet-là puis ça me parlait vraiment. Donc, j'ai envie aujourd'hui, dans un épisode qui risque d'être un petit peu plus court, je vais vous l'avouer, d'aborder cette question-là avec vous. Donc, je pense qu'à la fin de cet épisode-ci, vous allez être en mesure de répondre à cette importante question. Puis je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Vous allez voir aussi que l'épisode est très teinté par ma perspective personnelle, mais à tout le moins, vous allez pouvoir vous faire une tête là-dessus, puis vous allez pouvoir voir si justement le temps, c'est de l'argent. Les sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui sont les suivants. Donc, on va parler de productivité, on va parler de ressources, on va parler du fait qu'on n'a peut-être pas besoin d'être millionnaire pour être riche. On va aussi regarder comment vous pouvez, définir la valeur de votre temps. Et tout ça, nous allons aborder ça pendant les prochaines minutes ensemble et on va conclure également avec un petit exercice que je vais vous proposer. Alors, sans plus tarder, je plonge dans le vif du sujet. On dit souvent que le temps, c'est lié à la productivité, puis en fait, je pense que c'est vrai ici, parce que dans la société moderne dans laquelle on vit, notre efficacité et notre productivité, en fait les deux, sont très souvent directement liés soit aux revenus ou bien aux gains financiers. Par exemple, mieux on organise notre temps, plus on va être capable d'accomplir de tâches. Et ceci se résulte très souvent en des revenus supplémentaires pour les entrepreneurs, par exemple, ou bien en opportunités professionnelles pour les salariés. Donc, si vous êtes salarié, vous travaillez pour quelqu'un, vous avez un patron, plus vous organisez votre temps de façon efficace, plus vous faites de tâches comparé peut-être à vos collègues, ce qui fait que ça va peut-être vous donner des opportunités de monter les échelons de l'entreprise si tel est votre souhait. Puis, pour les gens qui sont plutôt entrepreneurs, comme moi, par exemple, j'ai une entreprise, ça peut parfois se résulter en mieux j'organise mon temps, plus je suis capable de rentrer de projets, plus je suis capable de rentrer des tâches, ce qui fait que ça va être payant pour moi en termes de revenus, par exemple. Si on garde ça en tête, le temps et la productivité qui sont très liés ensemble, je pense qu'ici, on pourrait dire que oui, le temps, c'est de l'argent. Où est-ce que je vais vous emmener maintenant? C'est le temps, c'est une ressource. Parce que ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. On oublie que le temps, c'est une ressource qui est, à mon avis, bien supérieure à l'argent. On va penser à l'argent, on va penser aux finances, on va parler à un paquet de choses, mais on va souvent négliger le temps, qui est une ressource, elle aussi. Puis comme je vous le disais, ça encore là, c'est très teinté de mon opinion personnelle, mais moi, à mon avis, la valeur du temps est grandement supérieure à la ressource de l'argent. Pourquoi? Parce que le temps, c'est non renouvelable. C'est ça qui la rend si précieuse, cette ressource-là. Si jamais vous avez envie de m'entendre parler davantage sur ça, à quel point le temps est précieux, je vous invite à écouter l'épisode 46 du podcast. Je vais mettre le lien dans les show notes. Vous pouvez cliquer et l'écouter directement. C'est un court épisode où je fais des comparatifs, une analogie avec les diamants. Donc, si vous l'avez écouté puis je dis le mot diamant, vous savez exactement de quoi je parle. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous permettre de comprendre de façon beaucoup plus concrète en quoi le temps est aussi précieux. Puis quand je vous disais que mon opinion personnelle est, à mon avis, que le temps, ça vaut beaucoup plus que de l'argent, que c'est une ressource qui est de bien plus grande valeur que l'argent, mais moi, je pense que c'est via le temps
qu'on peut justement cultiver des relations, qu'on peut arriver à s'épanouir dans la vie, qu'on peut évoluer, qu'on peut vivre des expériences, faire un paquet d'autres choses similaires. Puis tout ce que je viens de dire, là, bien ça s'achète pas. Et pourtant, la valeur est inestimable. Hein, pensez à vos enfants si vous en avez, pensez à vos relations amoureuses, à vos relations amicales, pensez aux expériences que vous avez vécues, pensez aux expériences que vous aimeriez vivre dans votre vie. Il y a peut-être des expériences qui s'achètent, là, ça je le comprends, à un voyage, il faut payer, il faut faire quelque chose, mais les émotions qu'on vit quand on a une expérience, ça s'achète pas. Puis tu sais, qu'est-ce qui peut être triste parfois? On peut voir des gens qui nagent dans l'argent, là, qui ont une abondance financière incroyable, mais qui n'ont pas de temps. À quoi bon d'avoir les poches pleines d'argent, mais de ne pas être capable de les utiliser, tu sais, de ne pas avoir le temps, en fait, de profiter de cet argent-là. Fait que si on a un peu ce mindset-là, on pourrait ici dire que le temps, ce n'est pas de l'argent. Cependant, donc là, je vais aller contredire la question. Là, au début, je disais le temps, c'est de l'argent. Ici, je dis que le temps, ce n'est pas de l'argent. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec vous, puis vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion de votre côté ensuite. Puis comme je vous disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, le but, c'est juste d'ouvrir la discussion ici avec cet épisode du jour. J'ai envie de vous dire ici qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être riche. Puis ça, je l'ai compris dans mes débuts avec la planificatrice. Puis il y a d'ailleurs un épisode, le numéro de l'épisode m'échappe et je vais le mettre dans les show notes. C'est un épisode où je réponds à plusieurs questions que vous m'avez envoyées en lien avec l'entrepreneuriat. J'avais fait un genre de Q&A où je répondais à vos questions, puis je me suis vraiment ouverte à vous, sans tabou, sans filtre, et je vous ai vraiment dit à quel point ça a été quand même difficile financièrement au début, quand j'ai fait mon burn-out, quand j'ai eu mon congé maternité, que j'ai décidé de quitter mon emploi sans même savoir qu'est-ce qui m'attendait, puis que là, j'ai lancé la planificatrice. Je veux dire, oui, on vivait quand même dans une belle maison. Là. Je suis pas là pour me plaindre parce qu'on était capable quand même d'avoir 3 repas par jour. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, malheureusement. Mais où je veux en venir, c'est qu'on arrivait serré. Là. On arrivait vraiment, vraiment, vraiment serré. On n'a jamais manqué d'argent, mais on arrivait serré. Ce qui fait qu'on était aux yeux des autres, peut-être. Bien, pas aux yeux des autres, là, mais aux yeux de... sur papier, on va se dire. Là, parce que les autres, je pense pas qu'ils mettaient des jugements là-dessus. Mais sur papier, on n'était vraiment pas riches. Cependant, je me sentais tellement, mais tellement riche, et je vous explique pourquoi. Je veux que vous compreniez ici qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être riche, en fait. Puis ça, je l'ai compris justement à mes débuts avec la planificatrice. Puis pourquoi à ce moment-là? C'est parce que c'est avec la planificatrice que j'ai commencé à planifier mon temps plus consciemment, que j'ai commencé à organiser mes journées autrement. Et tout ça, là, me donne un sentiment de richesse inestimable. Je me sens tellement riche. Puis là, je veux dire, là, aujourd'hui, je suis capable de me libérer un très, très bon salaire, ce qui n'était pas le cas au début de la planificatrice. Comme je l'ai dit dans différents épisodes, je me suis, pendant 2 ans, versé le salaire minimum. Et puis, mais je me sentais quand même tellement riche à ce moment-là. Tu sais, j'avais jamais gagné aussi peu d'argent quand j'ai démarré la planificatrice, mais je m'étais jamais sentie aussi riche. C'est ça qui est fou. Puis, quand je dis qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être riche, c'est que le fait de se créer, là, je vais parler pour moi avec mon expérience de vie, mais vous allez pouvoir relater et faire le parallèle avec votre propre vie à vous aussi. Tu sais, moi, de mon côté, je me suis créé un style de vie super flexible. Moi, je me réveille à chaque matin, depuis les 5-6 dernières années, en ayant réellement envie de me lever le matin. Je suis excitée de me réveiller. Ça, là, tout ce que je viens de vous dire, puis un paquet d'autres choses que je pourrais rajouter à ça, mais ça me donne un sentiment de richesse inestimable, même si mon compte en banque n'est pas dans les 7 chiffres. Fait que, tu sais, vous essayez de peut-être vous questionner à savoir, moi, est-ce que, si je pense pas à l'argent, est-ce que je me sens riche? Si oui, bien tant mieux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à vous sentir aussi riche? Puis si vous n'avez pas l'impression de vous sentir riche, puis peut-être que vous êtes millionnaire aussi, là. Peut-être que sur papier, vous êtes très riche, mais dans votre cœur, à l'intérieur de vous, est-ce que vous vous sentez riche? Puis si la réponse c'est non, bien essayez d'explorer, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir davantage riche? Moi, j'ai vraiment trouvé ma richesse dans mon temps. Vraiment, vraiment. Parce que je pense que pour moi, le temps, c'est de l'argent, mais je suis consciente dans mon cas, par exemple, que le temps vaut beaucoup plus que l'argent. Puis pour vous faire comprendre le tout, je pense que j'ai envie de vous proposer un petit exercice pour justement peut-être vous aider à connaître la valeur de votre temps. Parce que pour être capable de dire que le temps vaut plus que de l'argent, oui, on peut avoir des exemples, mais je pense que lorsqu'on connaît la valeur du temps et surtout la valeur de notre temps, ça peut vraiment nous aider dans la vie. Donc, je vous raconte mon anecdote, en fait, qui s'est déroulée dans mes
premières semaines de mon ancien travail. Donc là, on revient dans mon ancienne vie quand je travaillais comme employée dans une entreprise de planification d'événements. Dans le fond, ma patronne, dans mes premières semaines de travail, là, on était allés ensemble faire la logistique d'un événement. Donc, on était allés faire l'accueil des participants et la logistique. Donc, on était sur place. Puis, à un certain moment donné, elle me dit comme « Ah, moi, je suis vraiment pas payante à faire ça, à être ici en ce moment. » Puis là, moi, j'étais là avec elle, puis comme, pour vrai, ça m'avait comme un petit peu insultée. Puis même qu'elle me disait des fois qu'elle était pas payante à faire tel type de tâche, tel type de tâche, puis c'était comme des tâches que moi, je faisais. Fait que, tu sais, j'ai rien dit parce que c'était ma patronne, puis j'étais une nouvelle employée, puis là, je trouvais ça un petit peu insultant de me faire dire ça. Mais après ça, j'ai compris. Parce que là, elle avait peut-être fait l'erreur de ne pas m'expliquer le tout, puis moi, j'ai fait l'erreur de ne pas lui poser la question, fait que j'étais comme un peu insultée. Mais j'ai vraiment compris à travers les années qu'est-ce qu'elle voulait dire, puis honnêtement, j'applique aujourd'hui cette méthodologie-là dans ma réalité aussi souvent que possible. Dans le fond, ce que j'ai compris par moi-même et ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est que, et surtout ce qu'elle voulait dire en disant ça, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, elle était hautement plus rentable si elle investissait son temps et son énergie sur, par exemple, l'innovation, sur le développement de son entreprise, sur le développement des affaires, sur la vision. Ça, c'était comme sa zone de génie. Là, elle était très payante quand elle faisait des tâches comme ça. Donc, à chaque fois qu'elle avait les deux mains dans la logistique, par exemple, ce qui était mon rôle à moi, j'avais été engagée pour ça, mais elle n'était pas pleinement payante. C'est pas parce qu'elle n'était pas capable de le faire, elle était capable de le faire, mais elle était beaucoup plus payante et beaucoup plus rentable lorsqu'elle travaillait plus au niveau de la gestion, plus en hauteur, plus finalement en faisant un rôle de présidente, de directrice générale, soit de travailler sur l'innovation, le développement et la vision. Voilà. Donc, c'est une petite anecdote que je trouvais très concrète. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter de cette façon-là pour que vous puissiez comprendre un peu comment, en quoi ça peut avoir un impact, en fait, lorsqu'on connaît la valeur de notre temps. Puis, aujourd'hui, de mon côté, c'est comment je l'applique dans ma vie d'aujourd'hui, en fait, c'est que quand je réalise que je perds un temps fou sur une tâche anodine, là, par exemple, là, bien, je me pose toujours la question à savoir, est-ce que je suis payante en ce moment? Si la réponse est non, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de cette tâche-là? Bien, soit je vais la déléguer, soit je vais l'automatiser, soit je vais essayer de l'optimiser, ou bien je vais l'abandonner. Et oui, il m'arrive parfois d'abandonner des tâches. C'est pas toujours facile de le faire parce que dans la vie, on nous a appris à aller au bout des choses qu'on mettait à notre horaire. Quand on a une to-do list, on veut la cocher quand elle est faite, pas parce qu'on décide de l'annuler. Mais à force de le faire, à force d'abandonner certaines tâches qui nous servent au final vraiment pas, on s'habitue, je vous le dis. Puis là, je vais vous raconter une autre petite anecdote qui, cette fois-ci, m'est arrivée à moi. Je vais vraiment vous expliquer, en vous donnant un exemple concret, de comment j'ai choisi d'abandonner une tâche, puis vous allez comprendre en quoi j'étais vraiment plus payante à faire autre chose. Dans le fond, l'année passée, ben, étant donné que je suis une entreprise, parfois je dois des sous au gouvernement, parfois c'est eux qui m'en doivent en fonction des taxes et tout. Bref, tout ça pour dire que l'année passée, le gouvernement, à un certain mois, me devait un remboursement. Et j'ai reçu le chèque, j'ai reçu le virement et il manquait un 5 $. Dans le fond, il y avait comme un 5 $ à mon désavantage. Fait que là, moi, bonne fille que j'ai appris et que je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Bien là, j'ai entrepris des démarches pour les contacter, pour contacter le gouvernement afin de leur partager qu'il me manquait 5 $ sur mon chèque. J'étais toute capable de le démontrer. Fait que je me disais, tu sais, ils vont me le reverser, ils vont réajuster mon versement. Puis là, bon, au début, là, ça a dû prendre je sais pas combien de temps juste trouver le numéro de téléphone, là. Mais après, comme avoir passé quelques longues minutes à essayer de trouver le numéro de téléphone, à essayer de contacter quelqu'un qui finalement n'était pas la bonne personne, pour finalement me rendre compte qu'il fallait que je parle à quelqu'un d'autre, bien là, j'ai comme pris une pause. Là, je pense que j'étais en attente pour une deuxième ou troisième personne. Puis là, je me suis comme posé la question, OK, est-ce que je suis payante en ce moment? Et là, automatiquement, là, la réponse a été non. Puis pourquoi je suis arrivée à savoir que je n'étais pas payante pendant que j'étais en train d'attendre au téléphone pour un 5 $, là? C'est parce que je connais la valeur de mon temps. Et vous, est-ce que vous la connaissez, la valeur de votre temps? Je suis pas mal certaine que la majorité des gens qui écoutent cet épisode en ce moment ne connaissent possiblement pas la valeur de leur temps. Puis là, je ne fais pas allusion, là, si vous êtes employé, à combien vous gagnez de l'heure, ou si vous êtes entrepreneur, à combien vous facturez vos clients, là. C'est pas ça. Puis, vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur pour que votre temps ait une valeur, puis vous n'avez pas besoin non plus d'être salarié pour que votre temps ait une valeur. Hein? Vous pouvez être un parent à temps plein à la maison, une étudiante, une retraitée qui a une immense valeur de temps, pour vous et ou pour les autres. Moi, si je reviens à mon anecdote du gouvernement puis du 5 $, là, de mon côté, moi, je me suis dit que mon temps valait certainement plus que
5 $ parce que je sais que j'aurais dû investir beaucoup de temps pour parvenir à récupérer ce maigre 5 $ là. Il aurait fallu que j'appelle quelqu'un, tu sais, que là, je finisse par parler à quelqu'un, que là, finalement, j'explique mon affaire. Là, tu sais, connaissant un petit peu la machine gouvernementale, il m'aurait sûrement envoyé une lettre. Tu sais, je sais que ça aurait été long. Ça aurait pris pas mal plus que 2 minutes. Ça aurait pris au total peut-être 1h30. Est-ce que mon temps, est-ce que 1h30, est-ce que je vaux plus que 5 $ pour 1h30? Moi, c'est oui. Moi, c'est une réponse affirmative que je réponds à ça sans hésiter. Après ça, à vous de voir si votre temps, vous, vaut plus que 5 $ de l'heure ou de l'heure et demie. Il y a des gens qui vont accepter de se battre pour 5 $. Il y en a qui vont accepter de le faire, en fait, par principe. J'étais un peu ce genre de fille-là avant, pour être franche, là, mais aujourd'hui, je suis tellement consciente de la valeur de mon temps que je préfère lâcher prise, perdre, entre guillemets, 5 $, mais investir ce temps-là dans quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que moi, que de perdre 1 heure ou 1h30 pour 5 $. Mais si, par exemple, la différence avait été à mon désavantage de 500 $, ça, je vous le dis, j'aurais fait les démarches, par exemple. Pour revenir à la valeur du temps, sachez que votre temps peut avoir une valeur différente aussi selon ce que vous faites. Comme par exemple, un souper en amoureux, là, ça peut valoir pas mal plus cher qu'une rencontre avec votre plus gros client. Hein? À vous de voir, à vous de voir. Un autre exemple aussi qui s'applique peut-être ici davantage pour ceux qui sont en entreprise comme moi, là, qui sont entrepreneurs. Quand vous faites un certain type de tâche, par exemple, bien, vous êtes peut-être plus payante quand vous faites certains types de tâches que quand vous faites d'autres tâches complètement différentes. Hein? Moi, pour vous donner un exemple, quand je réponds à des courriels, je suis vraiment moins payante que quand je suis en train de monter une formation en ligne ou quand je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast. Puis là, vous allez peut-être vous dire, oui, mais ton podcast est gratuit, c'est pas payant, c'est peut-être plus payant de répondre à un courriel qui va peut-être t'amener un contrat. Oui, sauf qu'en même temps, le podcast, c'est quelque chose qui est gratuit, mais il y a du marketing là, derrière tout ça. Là. Moi, je fais ça, oui, parce que j'adore ça, mais je fais ça aussi parce que ça vous permet de découvrir parfois mes services, mes produits, qu'est-ce que je fais, ça me donne une visibilité, ça me donne une notoriété, une crédibilité. Donc, tout ça fait en sorte que même si mon podcast est gratuit, c'est quand même quelque chose qui est quand même super payant. Fait qu'à vous de voir, des fois, tu sais, on veut essayer des fois, essayer de mettre un chiffre ou une valeur sur notre temps. Ça n'a pas besoin d'être la même valeur partout. Des fois, ça peut être en fonction de ce que vous faites. J'avais aussi envie de citer quelqu'un ici. En fait, c'est Isabelle Bonin du podcast Le succès par le bien-être, que vous connaissez peut-être. Elle est aussi la créatrice de l'application Bien-être Constance. J'ai eu le privilège d'être invitée en fait sur son podcast récemment, puis je vais mettre le lien dans les show notes si jamais ça vous tente d'écouter notre conversation. Mais on s'est mis à parler de la valeur du temps justement pendant l'épisode, puis c'était tellement intéressant parce que cette fille-là, laissez-moi vous le dire, elle sait où elle s'en va et elle connaît la valeur de son temps et elle n'a pas peur de le dire, son temps vaut très, très cher. Puis j'ai vraiment aimé la discussion qu'on a eue parce que, comme elle disait, puis c'est mon cas aussi, mais c'était le fun des fois de l'entendre de quelqu'un d'autre qui a un peu cette même philosophie-là, c'est que quand on connaît la valeur de notre temps, là, ça nous aide tellement à prendre des décisions. Là. Par exemple, elle a quand même une immense communauté, là, tant sur TikTok que sur Instagram et tout, puis donc elle est souvent approchée par différentes compagnies pour faire des collaborations. Puis parfois, il y a des compagnies qui vont juste vouloir envoyer un produit puis dire « Hey, fais-moi une story », puis comme... Tu sais, dans le fond, ils vont se dire, ça va me faire une belle visibilité, de mon produit. Et elle, ça lui prendra pas beaucoup de temps. Mais étant donné que Isabelle, elle connaît très bien la valeur de son temps, là, même si c'est juste 30 minutes là, de recevoir le produit, de l'essayer, de prendre une photo, de faire une story, de mettre du texte et tout ça, non seulement elle est capable de décortiquer la tâche et de savoir le temps réel que ça va y prendre, mais elle connaît tellement la valeur de son temps qu'elle n'a pas peur de retourner vers les collaborateurs et de dire « OK, si tu veux que je le fasse, bien, ça va te coûter tant. » Puis là, des fois, ça peut froisser certaines personnes parce qu'ils vont se dire « Oui, mais tous les autres le font gratuitement, ça te demande même pas de temps. En plus, je te donne un produit comme « Pourquoi tu me le fais pas gratuitement? » Bien, elle connaît la valeur de son temps. Donc, c'est facilement justifiable pour elle. Et ça, j'admire ça fois 1000. Puis pour donner un tout autre exemple, qui est peut-être davantage personnel à moi, là, moi, mon temps familial est très précieux. Pourquoi? Parce que moi, le passer du temps avec mes 2 hommes, là, je fais ici allusion à mon conjoint puis à mon fils, être avec eux, là, c'est possiblement ce que je préfère le plus au monde. Cependant, comme la vie va vite, avec le travail, avec l'école de mon fils, avec les responsabilités qu'on a et toutes les choses qu'on a à faire, bien,
souvent, on finit par finalement juste passer 2 journées complètes tous les 3 ensemble par semaine. Il y a 7 jours dans la semaine, mais on est juste 2 jours complets ensemble. Puis là, je fais ici allusion au samedi et au dimanche. Donc, soudainement, le temps de ces 2 journées-là devient, pour moi, extrêmement précieux. D'où la raison pour laquelle je dis souvent non à des activités, parce que je ne veux pas me retrouver le dimanche soir et avoir l'impression d'avoir ni vu mon chum, ni vu mon fils. C'est aussi ça qui fait en sorte que parfois, la fin de semaine, je refuse de faire du ménage parce que j'ai envie d'être avec mon chum et mon fils. Puis, tu sais, ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour moi, ce temps familial-là vaut extrêmement cher. J'ai eu récemment une demande pour faire l'animation d'un atelier pendant la fin de semaine et j'ai dit non. Puis, je dis pas que je vais dire non toute ma vie parce que c'était quand même franchement quelque chose d'intéressant, mais là, ça le faisait pas. Pour moi, il y avait, même si j'avais chargé le double de ce que je charge habituellement quand je fais des interventions en entreprise, ça n'aurait pas égalé le temps de qualité dont j'ai besoin. En plus, ces temps-ci, j'en ressens vraiment le besoin d'être avec ma famille. Mais ça, si je connaissais pas la valeur de mon temps et que je n'étais pas, que j'avais pas fait un peu l'exercice de donner la valeur, pas juste à mon temps, mais au temps qui m'entoure, le temps avec ma famille et tout ça, bien, j'aurais possiblement dit oui, tu sais. Puis, je terminerai ici en vous proposant un petit exercice. Un petit exercice qui serait de budgéter votre temps. Puis ça, budgéter son temps, c'est une expression que j'ai entendue pour la toute première fois, je pense que c'est dans la bouche de Geneviève Gauvin, que vous connaissez peut-être, qui est l'animatrice du podcast Effronté. Et c'est ça, parce qu'en fait, budgéter son temps, c'est quoi? Bien, c'est faire un budget. Puis tu sais, si je dis faire un budget, je suis certaine à 100% que tout le monde va penser à faire un budget avec de l'argent, parce qu'on associe le mot budget à de l'argent. Mais c'est drôle parce qu'on fait un budget pour de l'argent, mais on le fait pas pour le temps. Alors que ça serait tellement facile de budgéter notre temps parce que pour vrai, le temps, c'est très, très quantifiable. Il y a des secondes, des minutes, des heures, des jours, des mois, des années. C'est super facile là, d'additionner tout ça, de budgéter notre temps, mais très peu de gens le font. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous encourager en cette fin d'épisode-ci, ça serait de vous faire un budget de temps. Puis, pour vous aider à peut-être budgéter votre temps, là, je veux dire, vous pouvez vous-même inventer votre propre méthode, mais dans ma bibliothèque de ressources gratuites, j'ai un outil PDF qui s'appelle le tableau 168 heures, un super beau tableau qui est un des outils préférés que j'ai lancé vraiment au début de la planificatrice, puis encore aujourd'hui, c'est un des plus téléchargés. Ça va vraiment vous permettre un peu de voir où va votre temps. Hein? Comme un peu, on veut savoir dans un budget où est-ce qu'il va notre argent, bien là, vous allez savoir où va votre temps, combien il vous en reste, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec le reste. Parce que quand on se fait un budget, s'il reste 300$ au bout du compte, on ne va pas aller s'acheter quelque chose qui en vaut 1000$. On va s'assurer d'aller dépenser idéalement moins de 300$ pour qu'il nous en reste si jamais il y a des imprévus. Hein? Bien là, c'est la même chose avec le temps. Et le tableau 168 heures que vous retrouvez gratuitement dans ma bibliothèque de ressources gratuites va vous aider à faire ce bel exercice-là. Je mets le lien dans les show notes pour que vous puissiez vous abonner à la bibliothèque de ressources. Puis en plus de ça, vous allez être capable, vous allez avoir accès à la bibliothèque, pas juste au tableau 168 heures, mais je pense à une douzaine d'autres outils gratuits que vous allez pouvoir télécharger. Alors, j'espère que l'épisode du jour a résonné avec vous. J'espère que ça va peut-être aussi déclencher certaines discussions, peut-être toute seule dans votre tête, peut-être avec moi si ça vous tente, ou bien avec vos proches aussi. Donc, à votre avis, est-ce que le temps, c'est de l'argent? Est-ce que le temps, c'est de l'argent? Est-ce que c'est vrai ou faux à votre avis? Répondez-y. Puis, je serais super curieuse d'avoir votre impression. Vous pouvez m'écrire, si jamais vous êtes sur Spotify, vous pouvez m'écrire directement. On peut maintenant commenter les épisodes, vraiment épisode par épisode. Donc, je vous invite à le faire. Si jamais vous êtes sur Apple Podcast puis vous avez vraiment aimé cet épisode-ci, vous pouvez mettre un avis. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles et laisser également un texte en me disant pourquoi vous avez aimé cet épisode-ci. Et sinon, vous savez que je suis super active sur Facebook et surtout Instagram. Donc, vous pouvez m'écrire à cet endroit-là ou bien commenter la publication de médias sociaux où j'ai partagé justement cet épisode-ci d'aujourd'hui et me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous en pensez et si à votre avis, le temps c'est de l'argent. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!